Alléluia. Shalom à tous, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Marashatarabashi, Gloria Makarabasun Toroboshi, Kerebosun Tarabashi, Lebrohi Tarabasun Toroboshi, Karababarakatalamandebo. Bénissons ton nom, Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là, Merci Seigneur. Oui, Jésus, tu es là. Bien-aimé, connecte-toi, connectez-vous, connectez-vous. Shalom à tous. Merci Seigneur pour ton amour. Tu es Dieu, tu es roi, tu es maître des temps, des circonstances. Eloah. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous honorons ton nom, Seigneur. Rakarabashi. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux simplement partager la vidéo? Bien-aimé, partage. Alors, que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Merci Jésus, merci Jésus. Moi aussi, je vais essayer de partager sur ma page. Amen, alléluia. Maroso koroboshe karababa rakantarabaso. Lebroyantarabashi kereboso kabaregede. Gloria marababa rakantarabasondo loboshe kereboso kabaregede. Lebro karakayantarabashi. Manderebosondo loboshe kabaregede korababa. Labaroso toloboshe ndereboso. Le karasantarabashe kereboso. Gloria mandelebo sondarabashe kerebo. Là où tu es, tu peux commencer à partager. Maroso tolobo shenderebo sokorobo shendarabaso. Gloria maraba kantarabasondo lobo rekenterebo so. Gloria mama rakarababa sheterebo sondo lobo shenderebo koria marasonto lobo. Gloria makantaraba shenderebo sokorobo. Alléluia. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à celui qui règne d'âge en âge, de génération en génération. Le maître des temps et des circonstances. Alléluia. La broskontorobo shenderebo sokorobo korababa rakantalamande. Les broskontaraba shenderebo sokabarakantalaba. Moi, je suis en train de partager cela. Alléluia. Là où tu es, commence à partager. Amen. Partage. On va aller rapidement. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Oh, Masakarabashatarababa. Shalom à tous, que la grâce de Dieu repose sur vous, que le Seigneur étende sa main, alléluia, sur vos différentes vies, que la grâce de Dieu repose, alléluia, sur chacun d'entre nous. Bien-aimés, que le Seigneur étende sa main sur vous, alléluia, que la grâce de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant étende sa main sur vous, alléluia. Bien-aimés, je veux bénir le Seigneur pour ta vie parce que aujourd'hui, c'est un moment quand même assez spécial. Amen. Et après avoir passé plus d'un mois, bien-aimé, à parler, amen, sur le combat spirituel, après avoir passé plus d'un mois, bien-aimé, ou on va dire approximativement un mois à parler des armes spirituelles que le Fils devait avoir pour pouvoir gagner des batailles, pour pouvoir être celui-là qui est victorieux devant toutes les batailles, devant les guerres, amen, que l'ennemi initie contre notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur nous dit que nous avons assez d'armes, nous sommes, je veux dire, équipés pour pouvoir entrer dans une autre dimension. C'est pour ça que dans ce mois de juillet, alléluia, je disais hier que nous devons passer du temps véritablement dans la présence de Dieu parce que c'est un moment pour nous, alléluia, qui va nous permettre de pouvoir aller plus loin, qui va nous permettre d'entamer, amen, ce deuxième, alléluia, cette deuxième moitié de l'année pour être victorieux dans tout ce que nous faisons. C'est pour ça que le Seigneur avait mis ce thème-là, tout le mois de juin, c'est de ça qu'on a parlé. Tout le mois de juin, on s'est équipé. Tout le mois de juin, on a entendu parler de la vérité pour ceinture. Comment un enfant de Dieu devrait porter la vérité pour ceinture. Quelles sont les vérités qu'il devait avoir dans sa vie. Quelles sont les bases de vérité biblique qu'il devait avoir, qui devait soutenir sa vie. Nous allons parler, amen, de tellement de choses, bien aimé. Souvent, il y a l'impression que quand on parle là, ah Seigneur, vraiment aide-nous. Mais bien aimé, j'aimerais que tu retournes dans les vidéos, amen, retourne et repars encore t'aider à véritablement prendre ces armes-là, prendre toutes les armes de Dieu, prendre toutes les armes de Dieu afin d'être victorieux en face de l'ennemi, en face de ce que l'ennemi aura mis contre ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais simplement que nous lisions la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 33. Alléluia. Tout le monde connaît ce passage, mais il est important de revenir sur ce que le Seigneur nous met à cœur. C'est très important. Amen. Rakantarabaché. Jérémie 33. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Hein? Amène-lui ça par message, invite quelqu'un. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Invoque-moi. Il y a des versions où on dit invoque-moi au jour de la détresse. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu es et qu'est-ce que tu traverses actuellement. Mais le Seigneur m'a mis ce passage à cœur tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, nous oublions qu'il y a quelqu'un qui est notre défenseur. Nous oublions qu'il y a quelqu'un vers qui nous devions crier alléluia pour que cette personne se lève pour nous. Il y a des moments où nous sommes devant certaines situations et nous pensons que c'est par notre propre force que nous allons régler les situations. Alléluia. Et le Seigneur vient ce matin te parler de manière très claire. Il dit: invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi signifie que rentre dans un temps de prière. Viens reconnaître que c'est moi qui suis capable de changer la situation. Parce que invoque-moi veut dire que lui-même il te donne, il ouvre la porte, il te dit invoque-moi, ça veut dire appelle-moi. Ne compte pas sur tes propres forces, ne compte pas sur ce que tu es capable de faire, mais laisse-toi véritablement, viens vers moi afin que je vienne faire quelque chose pour toi. Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi quand tu auras besoin d'une aide. Invoque-moi quand tu te sentiras que tu ne peux plus régler la situation. Invoque-moi quand tu comprendras que tu n'as plus de force. Invoque
Invoque-moi. Quand tu te diras que, mais qui va m'aider? Invoque-moi. Quand devant toi la situation est tellement difficile que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as l'impression qu'il y a un mur qui s'est levé vers toi. L'Éternel te dit ce matin, invoque-moi. Invoque-moi signifie que tu comprends que c'est lui qui est capable de régler la situation pour toi. Tu ne peux rien faire. Tu n'as pas de force. Tu ne peux pas, alléluia, faire les choses. Amen. Tu n'as pas la capacité. Tu n'as même pas la force devant ce démon qui se lève devant toi. Devant cette oppression qui s'est levée dans ta vie. Devant cette attaque qui se lève dans ta vie. Tu n'as pas la force. Tu te lèves et il te parle ce matin. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et je referai quoi? Et je te répondrai. Et je te répondrai. Bien-aimé, tu n'adores pas un Dieu qui est mort. Tu n'adores pas un Dieu qui est mort. Amen. Parmi tous ceux qui ont toutes les grandes religions, nous sommes la seule, alléluia, dont le Dieu n'est plus dans le tombeau. Dont le Dieu n'est plus dans le tombeau. Bien-aimé, même si tu n'es pas arrivé en Israël, je ne suis pas arrivé en Israël, mais beaucoup de tes frères, de tes contemporains sont arrivés, ils ont vu le tombeau vide. D'autres vont me dire, non, ce n'est pas le tombeau de Jésus, je ne rentre pas dans ces détails. Je dis, le tombeau, il est vide. On n'a pas retrouvé les os de Christ. Mais on a retrouvé les os de Ramsès II, qui a vécu avant Christ. Humain, je ne parle pas qui a vécu avant Jésus. Je ne parle pas du Christ, qui est le Messie. Alléluia. On a retrouvé les os de Ramsès, pharaon d'Égypte. On a retrouvé les os de Toutankhamon. On a retrouvé la tombe de, comment on appelle ça, de ces rois égyptiens, de ces pharaons qui ont dominé la terre, qui ont régné en tant que Dieu. On a retrouvé les os, bien-aimés. Mais on n'a pas retrouvé les os, on n'a pas retrouvé les restes de ton Seigneur Jésus. Il te dit ce matin, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai, je t'annoncerai. Ça veut dire qu'il va prophétiser, il va te dire les choses qui sont cachées, il va t'annoncer les grandes choses, les choses que tu ne connais pas, les choses que tu as l'impression, amen, que quelque chose est un peu flou. Il va ouvrir tes yeux sur certaines réalités. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te répondrai. Alléluia. Je te répondrai. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce matin le Seigneur dit, appelle-moi. Le Seigneur dit, ouvre la bouche. Le Seigneur dit, crie à moi. Mes oreilles ne sont pas trop loin de toi, ne sont pas fermées. Je t'entends quand tu me parles. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, viens à moi, invoque-moi, manifeste ta foi. Sache que je suis capable de changer. Je suis le Dieu qui change l'impossible en possibilité. L'impossible n'est pas dans mon langage. Ton Dieu te parle ce matin, il dit l'impossible n'est pas dans son langage. L'impossible n'est pas lui. Lui, tout ce qu'il veut, il le fait. Alléluia. Il dit, invoque-moi, cherche-moi, compte sur moi. Alléluia. Et je te répondrai. Si tu as devant les yeux que moi, si c'est l'Éternel que tu cherches, si c'est Christ que tu cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Il dit, celui qui me cherche me trouvera. Celui qui cherche à m'invoquer attend une réponse. Quand tu t'en vas invoquer l'Éternel, il dit tu attends une réponse et donc je vais te répondre. Je ne suis pas celui-là à qui, ou celui qu'on invoque qui ne répond pas. Alléluia. Si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas entendu, c'est parce que peut-être tu n'es pas dans la disposition qu'il faut. Parce que ce n'est pas un Dieu sourd. Quand tu l'invoques, il te répond. Il te répond. Il répond à tes aspirations. Il répond à ta prière. Il n'est pas un Dieu sourd. Alléluia.
Quand tu cries à lui pour ton foyer, quand tu cries à lui pour tes enfants, quand tu cries à lui pour tes entreprises, quand tu cries à lui, même pour simplement l'adorer de tout ton cœur, il t'écoute, il t'entend. Il est un père. Quel est ce père-là? Même vous les hommes, aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Tout ce que tu lui demandes, il t'entend. Ses oreilles ne sont pas, sa main n'est pas courte pour agir dans ta vie. Il dit, invoque-moi, crie à moi dans la prière et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées. Il te révélera même les plans les choses les plus cachées. Il te révélera même les choses que les gens ont manigancées dans le monde des ténèbres. Il te montrera, puisque tu es dans son camp, tu es à lui, il te montrera ce que l'ennemi est en train de programmer contre toi. Il te montrera les œuvres des ténèbres. Il te montrera leurs plans, de telle sorte que tu puisses déjouer tout ce qu'ils auront en fait contre toi. Il va te les montrer, mais sois dans sa présence. Viens en intimité avec lui. Dans ce mois de juillet, ce n'est pas un mois où on se relaxe, mais au contraire, c'est le mois où c'est le mois de Shabbat de l'année. C'est le temps où tu dois passer du temps dans la prière, le temps où tu dois passer du temps dans l'adoration. C'est un moment où tu dois monter à l'autel de la prière. Tu dois monter dans les temps de prière avec lui. Tu ne dois pas dormir et il va te répondre. Habakkuk pouvait dire, il dit, je me tiens sur la tour. Ça veut dire que je suis dans l'intercession. Je viens avec ma requête et je suis arrêté. J'attends que l'Éternel me réponde. Habakkuk n'a pas dit, j'ai fini de prier puis je m'en vais. Non, il dit, j'attends et l'Éternel me répondra. Bien-aimé, là où tu es, si tu es monté à l'autel de prière, si tu es monté dans un moment, tu as commencé à invoquer Dieu, reste tranquille, il te répondra. Il n'est pas un Dieu qui est mort. Il te répondra. Le problème, c'est que la Bible dit, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière et d'une autre, mais personne n'y prend garde. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. C'est-à-dire que nous ne faisons pas attention à la réponse que Dieu nous donne. Il y a des moments où Dieu t'a donné l'orientation de ce que tu devais faire, mais tu n'as pas pris garde. Il y a des moments où le Seigneur t'a révélé ce que tu devais faire dans une situation, mais tu n'as pas pris garde, tu n'as pas fait attention, parce que pour toi, Dieu ne pouvait pas te parler de telle ou telle manière. Invoque-moi au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai. Le Seigneur dit, il va te répondre. Bien-aimé, je veux te rendre, dès que je suis en train de parler, le Seigneur me dit de te rendre ce témoignage. Bien-aimé, cette maison dans laquelle je suis, le Seigneur m'a permis de venir dans cette maison. C'est Dieu lui-même qui nous l'a donné parce qu'on vivait une situation de l'autre côté où le quartier était vraiment, on va dire, il y avait comme de l'insécurité même pour l'éducation des enfants. Et on a crié à Dieu pour dire, Seigneur, nous voulons venir, nous voulons une autre maison. Et effectivement, le Seigneur a tout mis en place pour que nous ayons cette maison. Je vous avais dit un moment que j'aménageais ici. Bien-aimé, 2 semaines avant, dès qu'on nous a dit, ok d'accord, on vous attribue une maison, le Seigneur va me montrer dans un songe où la maison, amen, que je devais habiter était, et il m'emmène. C'est qu'on est venu visiter la maison et quand je retourne, je rentre dans un temps de prière. Vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu dis concernant cette maison? Parce que nous voulons que tu nous accompagnes. Nous voulons que tu sois avec nous. J'ai commencé à invoquer l'Éternel, même quand bien je n'étais pas dans cette maison, j'étais encore de l'autre côté. Je l'invoquais toujours dans cette maison pour dire, Seigneur, nous te livrons véritablement cette maison. Dis-nous, Seigneur, conduis-nous, reste avec nous dans cette maison. Et le Seigneur va me montrer dans une vision, alléluia, je rentre dans cette maison et il y a une telle chaleur qui est même étouffante. Alléluia. Tellement étouffante que je sors du son, je dis, mais c'est quelle chaleur ça? Alors que la maison est belle. Et dès que je vois ça la première fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien, il y aura quoi? Parce que l'autre maison, il faisait froid, ici, il fait chaud. Qu'est-ce qui se passe? Le matin, quand je me lève, voici comment le Seigneur va me répondre. Quand je dis à Dieu, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Dès que je me lève, dans la journée, je prends mon téléphone, je tombe sur une vidéo. La première, dès que j'ouvre mon téléphone, je tombe sur un dessin animé. Hein, je crois qu'il y a un frère d'un pays là qui le fait. Un dessin animé comme ça,
où, comment on appelle ça, ce qui se passe dans ce dessin animé, c'est que c'est une femme et sa fille qui vont aménager dans un quartier. Et le quartier avait d'apparence une belle, le quartier était paisible, le quartier était beau d'apparence. Et je voulais zapper, en fait je voulais passer. Et le Saint-Esprit me bloque sur la vidéo. Je commence à regarder et je vois qu'elles aménagent dans un nouveau quartier. Et le nouveau quartier dans lequel elles aménagent est tellement beau, la maison est belle, elles sont heureuses d'être dans la maison. Alors qu'il y avait des entités qui dirigeaient ce lieu-là et des entités, quand tu n'es pas avec eux, ils vont te dépouiller et te détruire. Ils amènent des maladies, ils envoient des choses, en fait des choses terribles dans la vie des gens. Ceux qui n'ont pas la puissance de Dieu, ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ceux-là sont leurs victimes dans le quartier. Et quand j'ai regardé, tout de suite, je n'ai pas percuté. Mais j'ai eu le temps de regarder. Et l'homme de Dieu, je veux dire dans la vidéo, ça expliquait, et la femme a commencé à se lever les nuits, et elle priait, déclarait des paroles, jusqu'à ce qu'elle ait la victoire sur les œuvres des ténèbres qui s'étaient levées dans ce lieu-là contre elle et sa fille. Bien aimé, moi j'ai regardé, c'est cette même nuit, en fait la journée je regarde, et la nuit encore je prie, pour encore recommander la maison que le Seigneur nous a accordée. Deuxième fois, j'arrive dans la vision, j'arrive, et là maintenant, il y avait quelqu'un qui avait pris tout l'espace, et il y a une dame qui lui dit, dégage, quitte, la femme va passer. Et le monsieur, il enlève toutes ses affaires. Je passe, je suis contente, on a déblayé l'endroit pour que j'entre. J'entre dans la maison, la même chaleur que j'avais sentie la première fois, cette chaleur étouffante, je la ressens encore. Et c'est là maintenant, dès que je me réveille la nuit, le Saint-Esprit va me dire, voici l'orientation que je t'ai donnée concernant la vidéo que tu as regardée dans la journée. Lève-toi en prière, parce que la maison, là, l'ennemi, moi je vous ai donné, mais tu dois aller prendre possession de ce lieu, parce que l'ennemi a semé des choses dans cette maison pour que vous ne soyez pas heureux. Alléluia. Et le quartier lui-même d'apparence te plaît, mais il y a quelque chose de négatif qui se passe. Effectivement, le Seigneur venait de me révéler ce qui se passait. Et le Seigneur, bien aimé, ça a été glorieux, parce que je n'avais pas, automatiquement, je commençais à prier. Quand on a pris la maison, je commençais à prier, je commençais à déclarer, mon mari, mon époux et moi, on a commencé à prier dans la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, Dieu va nous montrer les choses de manière claire. Quand le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai, invoquez vraiment l'Éternel et prenez garde à ses réponses. Parce que ça peut être dans un songe, ou ça peut être même par quelque chose qui passe tout de suite à la télévision. Soyez, je veux dire, attentifs à la réponse de Dieu. Parce que Dieu peut passer par un serviteur qui va venir te parler. Mais Dieu peut passer aussi par simplement la parole de Dieu. Tu es en train de lire et puis tac, tu tombes sur un passage qui te donne ta réponse. Ça peut être aussi, bien aimé, le fait que tu es en train de parler avec quelqu'un qui te dit quelque chose, une situation similaire à la tienne. Et il te donne la réponse automatiquement. Fais attention, sois attentif. Le problème, c'est que nous venons invoquer l'Éternel, mais nous ne sommes pas attentifs à la réponse de l'Éternel pour pouvoir sortir du problème dans lequel nous sommes. Sois attentif. Bien aimé, le Seigneur va me montrer. Alléluia. Le Seigneur m'a montré ces choses-là. Et quand nous avons pris autorité, quand j'ai pris autorité, la puissance de Dieu est descendue et la délivrance est faite. Alléluia. J'étais là la dernière fois et encore le Seigneur me montre maintenant qui a pris l'autorité territoriale de ce lieu. J'entends dans le songe, on me dit que Abou était celui-là qui gérait le lieu, mais aujourd'hui ce n'est plus lui. Mais si ce n'est plus lui, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'un serviteur, un véritable enfant de Dieu ne peut pas être quelque part là où il y a les ténèbres et les ténèbres vont résister, bien-aimés. Quel que soit, ce n'est pas une question de titre, c'est une question de savoir qui tu es et qui est avec toi, à qui tu appartiens, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, le Seigneur me l'a montré clairement. Et je me suis levée, j'ai dit, écoute-moi bien, cette terre appartient à Jésus-Christ. Je déclare le règne de Christ dans cette maison. Je déclare le règne de Christ dans le lieu. C'est mon témoignage à moi. Mais il a fallu que je prête attention à ce que le Seigneur, Amen, est en train de me montrer.
Parce qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il m'a dit, je te montrerai les choses cachées. Et c'est pour cela que je rentre dans cette maison et Dieu me montre toutes les choses cachées, même de l'immeuble. Le Seigneur me montre la maison, mon voisin où ils ont mis le feu. Ça veut dire qu'ils ont mis une situation sur sa vie de telle sorte qu'il souffre le martyre. C'est-à-dire qu'il a des maladies, des situations. Parce que vous entrez souvent dans des maisons qui vous portent malheur. D'apparence, c'est joli, mais il y a le malheur. Si Dieu ne t'a pas révélé, si Dieu ne t'a pas montré les choses cachées, bien aimé, tu vas être dans une maison, mais l'oppression dans cette maison va te détruire. Tu vas rentrer dans une maison, tu ne comprends pas, depuis que tu es rentré dans la maison, c'est des maladies. Depuis que tu es rentré dans la maison, c'est la pauvreté. Depuis que tu es rentré dans la maison, c'est tes enfants qui sont rebelles. Depuis que tu es rentré dans la maison, tu ne comprends pas les choses qui se lèvent dans ta vie. Bien aimé, nous sommes le sel de la terre. Et donc, quand Dieu nous positionne quelque part, nous devons chercher sa volonté pour cette terre. Nous devons chercher que son règne apparaisse, son règne s'établisse dans le lieu où nous nous trouvons. Et mon témoignage, c'est que j'ai vécu cela. Dieu me montre, c'est de ma maison que les pompiers ont éteint le feu chez mon voisin. Il ne connaît même pas le Seigneur. Mais à cause de notre présence, nous qui sommes fils de Dieu, bien aimé, le Seigneur a éteint le feu diabolique qui avait été allumé dans la vie de cet homme, dans la maison de cet homme. Tout simplement parce que nous sommes le sel, là où Dieu nous positionne. Bien aimé, tous ceux qui sont aux alentours, qui connaissent Dieu ou pas, ils sont bénis de par notre présence. Là où tu es pris, où tu es positionné, si tu marches véritablement avec le Seigneur, les gens autour de toi, même que tu ne connais pas, ils sont bénis de ta présence. Tu ne peux pas être dans un endroit, invoquer l'Éternel et l'Éternel ne va pas te répondre. Ou bien même le ciel va se fermer sur toi. Il y a un problème, je refuse ça. Alléluia. Le monsieur est sauvé comme ça, mais il ne sait même pas d'où ça vient. Alléluia. Simplement par notre présence. Simplement parce que là où les fils de Dieu sont, le règne de Dieu est là. Là où tu es planté, le règne de Dieu est là-bas. C'est ça que tu n'as pas compris jusqu'aujourd'hui. N'entre pas dans la prière en te disant que Seigneur, mais moi-même je suis foutu. Non. La Bible dit que tant que le fils est encore enfant, l'héritier est encore enfant, on fait de lui ce qu'on veut. Mais si tu connais ton identité, que tu sais que tu es fils de Dieu, quand tu marches quelque part, tu sais que ce sont les empreintes de Christ que tu déposes. Tu sais que chaque fois que tu mets ton pied dans ta maison, c'est l'empreinte de Jésus qui vient d'être posée, ce n'est pas pour toi. Chaque fois que je descends, je suis en train de déclarer la vie dans ces coins parce que à bout, ça veut dire que parce que quand je me suis levé, le Seigneur m'a dit va prendre et demande l'explication du nom Abou et va chercher la définition. Je prends mon portable, je regarde définition de Abou. C'est un nom arabe qui veut dire père. Ça veut dire quoi? Cette autorité qui était là, était comme un père. Et effectivement, c'est ce qu'on m'a dit dans la vision. On m'a dit non, c'était lui qui nous gérait. S'il n'était pas là, on n'allait pas pouvoir. Donc vraiment, cotisons, on allait lui dire merci. J'ai dit, moi, je n'ai pas dit merci à quelqu'un. C'est Dieu qui est mon père. En fait, le père, pourquoi? En rapport à... Parce que ce lieu d'ici-là est vraiment dominé par les gens de l'autre religion, de l'autre côté que vous connaissez. C'est eux qui règnent ici. C'est eux. Donc la terre a été, c'est comme s'ils ont pris l'autorité de la terre. Mais non, la terre appartient à Christ. C'est Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a créé toutes choses. Alléluia. Et on m'a dit clairement qu'il a été déchu, il n'est plus là. Pourquoi? Parce que maintenant, les enfants de Dieu sont venus. Donc le règne de Dieu s'accomplit sur ce lieu. J'ai eu la réponse. Quand on a prié, le Seigneur a fait. Bien aimé, quand vous arrivez quelque part, c'est vous qui êtes, amen, le prolongement du pied de Dieu sur la terre. Vous êtes le prolongement de la main de Dieu sur la terre. Vous êtes le prolongement de la parole de Dieu sur la terre. Ne vous laissez pas influencer. J'ai dit, ce lieu-là, alléluia, est dominé par Christ. Que vous le vouliez ou pas.
À partir d'aujourd'hui, ce qui doit arriver aux gens de cette idée qui n'ont pas de force, qui n'ont personne, c'est à moi vous demander des comptes d'abord. C'est ce que j'ai déclaré et c'est ce qui va se passer. Voilà pourquoi le voisin, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Ils ont mis le feu chez lui. C'est-à-dire que ça allait créer maladie, ça allait créer souffrance, ça allait créer peut-être sa vie financière allait basculer. Il allait être malade, il allait avoir quelque chose dans sa vie parce que c'est un feu étranger, un mauvais feu. Puisque c'est comme ça, il domine la vie de ceux qui n'ont aucun Dieu, ceux qui sont livrés à eux-mêmes. Il leur vole leurs étoiles. Il leur vole leur bénédiction. Et eux, ils réussissent parce que c'est eux qui dominent le lieu. Eux, ils réussissent. Et les autres sont là, ils ne comprennent pas. Ils sont comme des moutons maintenant dans la ville. Et c'est les autres qui dominent sur eux. Ah, au nom de Jésus, cela ne t'arrivera pas. Cela ne nous arrivera pas à chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? La Bible dit que partout où ton pied foule, il te le donne en héritage, bien-aimé. Pourquoi sur cette terre tu es, tu n'arrives pas à progresser, tu n'arrives pas à prospérer? Pourquoi sur cette terre où tu es, il n'y a que des soucis et des problèmes? Bien-aimé, c'est parce que tu n'as pas encore pris autorité. Tu n'as pas encore déclaré qui est avec toi. Tu n'as pas encore dit, Seigneur, ce lieu-là, tu le domines dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore fait ça. Parce que si tu l'as fait et que tu as laissé le Yeshua prendre la place, il va te montrer les choses, les entités qui règnent dans ton lieu pour que tu puisses leur dire maintenant que c'est fini, votre temps c'est fini, c'est le temps de Jésus-Christ. C'est à toi de le faire. C'est toi qui dois leur dire maintenant. C'est pas à eux de venir te dire, ah toi tu es venu faire quoi? Non. Dis à Dieu de te montrer. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous avez à lutter contre les autorités. Et ça, c'est une autorité qui avait un règne dans ce lieu-là, dans le quartier. Et il a été, en fait, on l'a enlevé spirituellement. Parce que Jésus est là. Alléluia. Donc son règne ne peut plus faire quoi que ce soit sur nos vies, sur nos enfants. Parce que c'est tout ça dans les quartiers. Quand vous ne parlez pas à la terre, quand vous ne déclarez pas, quand je dis parler à la terre, je n'ai pas dit d'aller t'abaisser, mettre ta main, mais parlez à l'autorité de Christ. Vous allez vous retrouver vos enfants en train de devenir autre chose. Parce qu'ils vendent la destinée de ceux qui ne connaissent rien comme des moutons qu'on vend au marché. Parce que c'est eux qui règnent. Alléluia. Alléluia. J'arrive ici. C'est comme ça que le Seigneur va faire. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Invoque-moi tous les jours de ta vie et je te montrerai les choses cachées, les choses qui combattent ta destinée, les choses qui bloquent ta destinée, les murs qui se lèvent devant toi, que tu ne vois pas avec tes yeux spirituels. L'Éternel te les montrera pour que tu puisses avancer. Ce temps qu'on a passé dans le combat spirituel, c'est pour que tu sois équipé. Maintenant, on doit maintenant avancer. Alléluia. Dans la même période, le Seigneur va me montrer, j'étais dans un temps de jeûne la semaine dernière et je suis encore un peu dans cette semaine. Le Seigneur me montre clairement, je suis dans ma maison. Et il y a une femme qui vient me dire non que j'ai payé la maison, c'est pour moi. Et elle vient s'asseoir dans la maison. Je lui dis, tu es venu faire quoi ici? Elle dit, c'est chez moi, j'ai payé. Elle avait payé qui est ce Abou en question. C'est-à-dire que cette autorité diabolique, ténébreuse qui était dans ce quartier, elle a payé. Donc elle va venir habiter nous. Bien aimé, il a regardé, il dit, tu ne peux pas rester ici. Elle dit, j'ai resté, elle est venue frigidaire tout, une vieille femme. Je lui ai dit, écoute-moi très bien, cette maison-là ne t'appartient pas. Je l'ai prise et je l'ai mise à la porte, j'ai fermé ma porte. Beaucoup parmi vous, dans vos maisons, vous vivez avec d'autres esprits, mais vous ne voyez pas. Parce que vous ne passez pas du temps en train d'invoquer l'Éternel et pour qu'il vous montre les choses cachées. Pour être délivré. Imaginez un tel esprit dans ta maison, mais tes enfants vont devenir autre chose. Parce que c'est l'esprit-là qui va commander votre style de vie dans la maison. C'est l'esprit-là qui va vous commander ce que vous devez faire. C'est l'esprit-là qui va venir, bon, dis-toi, tu tombes malade. Demain, toi, tu te lèves. Bon, ok, frappez-vous aujourd'hui. Ok, d'accord, vous mangez aujourd'hui. Bon, demain, vous ne mangez pas. C'est de ça qu'il s'agit. Invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Je vous rends des petits témoignages comme ça. C'est ce que je vis. Ça, c'est mon quotidien. Dieu me montre tout.
Et je bénis l'Éternel pour cela. Dieu me montre. Parce que je passe du temps dans sa présence. Parce que je le recherche. Parce que je l'invoque. Parce que je lui montre qu'il n'a personne d'autre qui peut me défendre si ce n'est lui. Je lui dis, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Même quand je m'arrête et puis je dis au nom de Jésus là, c'est parce que il y a quelqu'un qui me soutient. Mon derrière est soudé. Mon derrière là, c'est Christ qui est là. C'est pour ça qu'il peut me lever dans l'autorité puis déclarer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes dans la maison et puis un coup vos enfants changent de caractère. Vous ne comprenez pas. Ton mari change de caractère. Tu ne comprends pas. Ta femme change de caractère. Tu ne comprends pas. Il y a un autre esprit qui dicte sa loi dans ta maison. Invoque l'Éternel. Il va te reprendre. Il va te montrer. Invoque l'Éternel. Il va te montrer et il te dira quoi faire. Bien-aimé, c'est ce qui se passe. Quand vous arrivez quelque part, ne vous laissez pas. Ne pensez pas que, ne voyez pas les choses physiques comme ça et trouvez que waouh, je suis bénie. Oh, le lieu est calme. Oh, le lieu est beau. Ah, c'est un quartier stylé. Oh, la maison elle est belle. Ah non, maintenant j'habite ici. Non. Derrière toutes ces belles choses, cherchez à voir derrière. Ce sont les choses cachées là qui vont vous révéler la véritable nature de ce qui est devant vos yeux physiques. Alléluia. Ah, le monsieur, il est beau. Ah, il est grand. Ah, il est musclé. Ah, on se ressemble. Il y a une fille, il y a une de mes filles. Elle dit, hé, maman, t'as pas vu moi et puis telle personne? Ah non, on se ressemble. On forme un beau couple. Il dit, vous formez un beau couple. D'apparence. Mais regarde derrière l'apparence. Regarde derrière ce que tu vois là. Le derrière, c'est ça qu'il faut regarder. Sinon, ce que tu vois aujourd'hui qui est beau là, demain, ça va donner cailloux dans tes dents. Demain, ça va donner cailloux dans tes dents. Si maintenant c'est beau, et puis maintenant tu as regardé le derrière, et puis c'est aussi joli, mais gloire à Dieu, Dieu t'a tout donné. Mais c'est pour te donner apparence jolie. Et puis derrière, c'est des entités. Derrière, c'est caractère de... C'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Vaut mieux laisser. Donc on ne cherche pas à être assorti. Et lui et moi, on porte les mêmes vêtements. On est stylé. Et lui et moi, oh, c'est stylé. Ça ne sert à rien. Et derrière. Amen. Ce qui va te donner la paix ou ce qui va te donner des pleurs et des grincements dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur veut te révéler des choses. Le Seigneur veut te montrer des choses. Le Seigneur veut faire des choses avec toi. Mais cela dépend de ta position, de ta posture. Positionne-toi dans ce mois de juillet. C'est le 7e mois, c'est le Shabbat. C'est le temps que tu dois passer dans la présence de Dieu afin que lui, en fait, passe du temps et dans ce temps de repos, dans ce temps où tu vas l'élever, le temps où tu vas l'invoquer, lui, il va se lever pour toi. Lui, il va travailler pour toi. Lui, il va agir pour toi. Alléluia. Alléluia. Il va te montrer des choses que tu ne peux pas imaginer. Et voilà comment le Seigneur va nous permettre, nous maintenant, on va vivre tranquillement. Parce que maintenant, là, ils ne peuvent plus faire quelque chose s'ils ne viennent pas demander l'avis de la fille de Dieu qui est ici. Vous voyez, quand il parle comme ça, souvent les gens disent qu'elle est guindée. Vous ne comprenez pas. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et puis d'ailleurs même là, pourquoi quelque chose se passerait dans ce quartier et moi je suis servante de Dieu, je suis la fille de Dieu ici et puis je ne suis pas au courant. Pourquoi? Si vous trouvez ça normal, moi je ne trouve pas ça normal. Si vous trouvez normal que quelqu'un rentre dans votre famille, détruise votre famille et puis vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas comment ça s'est passé, moi je ne trouve pas ça normal. Si vous trouvez normal que quelqu'un vienne attaquer votre enfant la nuit et que vous dormiez, rien ne vous est révélé, moi je ne trouve pas ça normal. Si vous trouvez normal qu'on peut venir manipuler votre époux dans votre maison et puis les choses se passent comme il faut, je ne trouve pas ça normal. Je suis fille du Dieu vivant et l'esprit est en moi. J'ai l'esprit
de Dieu. Il est censé que le Seigneur me montre les choses avant que ça n'arrive. Si vous trouvez ça normal, moi je vais faire quoi? Mais je vais vous dire que ce n'est pas normal. Que dans votre maison, un feu étranger soit allumé, que vous ne le sachiez pas. Ce n'est pas normal que des choses contre nature se passent dans votre maison et que vous ne le sachiez pas. Élève le niveau. Élève le niveau. Et l'Éternel te montrera les choses cachées. Je ne trouve pas normal qu'une situation puisse me surprendre. Le Seigneur est souverain, il y a des choses qu'il ne va pas me dire. Et il est libre. Mais en tant que fille de Dieu, en tant qu'intime du Seigneur, en tant qu'épouse du Seigneur, je considère, et c'est ça qui est dans ma relation avec le Seigneur ne me surprend pas. Quand quelque chose arrive et puis il y a une surprise là, c'est que ce n'est pas mauvais. Je refuse que le mal m'arrive et que je ne sois pas au courant. Hier, nuit était couché, je dormais bien aimé. Et ça m'arrive souvent. Il dit, le Seigneur a enlevé la paix dans mon cœur. Il dit, lève-toi, tu as prié. Je me suis levé, je commençais à intercéder, prier, je partais dans tous les sens. Parce que je sais que si mon père m'a réveillé, mon époux m'a réveillé, parce qu'il a besoin de ma voix, il a besoin de régler une situation. Je me suis levé, je commençais à prier. Vers 5 heures par là. Et 4 heures et quelques. Maintenant jusqu'à 5 heures. Cette paix est revenue. J'ai compris que l'Éternel voulait que je déclare des paroles. J'ai fini de déclarer. J'ai fini de faire ce que mon papa me voulait. Je suis allée me coucher, dormir tranquillement. Et le Seigneur m'a révélé d'autres choses. Vous comprenez? Je ne trouve pas normal. Si vous trouvez normal d'avoir une vie où tout vient vous surprendre là, moi je ne trouve pas ça normal. Et j'ai dit au Seigneur, ne me cache rien. Permets-moi de savoir et donne-moi la force, donne-moi ton autorité, ta puissance, de changer les choses en ton nom, pour que la gloire te revienne, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comment vous allez habiter un quartier, les gens font ce groupe de sorcellerie dans le quartier, que vous n'êtes pas au courant de ça? Ou bien ils font un groupe de mysticisme dans le quartier, et puis vous n'êtes pas au courant de ça. Vous ne savez même pas qui est dans quoi, qui n'est pas dans quoi. Pourquoi? 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 Seigneur, donne-moi. Mais c'est pour cela, si vous ne savez pas votre environnement dans lequel vous vivez, bien aimé, vous allez prier pour demander des choses que le Dieu Seigneur ne peut pas vous donner dans ce manière dans lequel vous êtes, parce que vous n'êtes pas conscient de ce dans quoi vous êtes. Si vous êtes dans le feu, vous êtes dans des choses négatives, vous êtes dans des choses où dès que la bénédiction va tomber là, on peut vous arracher ça facilement. Dieu ne vous la donnera pas d'abord. Voilà pourquoi beaucoup sont dans l'attente de beaucoup de bénédictions, parce que vous n'êtes pas conscient de votre environnement. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la conscience de mon environnement. Permets-moi de voir tout ce qui se passe dans mon environnement. Et que, Seigneur, tu me prennes pour être à la brèche, être à la tour comme Habakkuk, Seigneur. Je veux voir ta réponse. Je veux voir les choses qui se passent dans mon quartier pour pouvoir décréter ton règne, pour pouvoir décréter de telle sorte que quand ma bénédiction arrive, ils ne peuvent pas bloquer. Bien aimés, ils sont dans les quartiers en train de bloquer. Regardez, il y a des quartiers où vous partez, les jeunes sont là-bas, ils ne peuvent pas évoluer, ils sont bloqués. Mais il y a un seul qui sort, ou bien il y a deux qui sortent, ou bien il y a, comment on appelle ça, c'est les autres là qui sortent, et vous-même qui êtes en Christ là, vous ne sortez pas. Pourquoi? Vous devez savoir, vous devez voir. Vous devez voir. Vous devez voir. Je n'ai pas dit d'aller, quelqu'un m'a dit non, je prie pour que tes yeux s'ouvrent. Moi, je n'ai pas eu besoin qu'on vienne mettre quelque chose dans mes yeux. Mais vraiment, jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vraiment les choses, je les vois avant. Et ça me permet, au départ, quand je voyais, je ne savais pas quoi faire. C'est au fur et à mesure, le Seigneur m'a dit, dans le combat spirituel, quand je te montre, il faut que tu changes ce que je t'ai montré. Il faut que tu ramènes ça dans ma volonté. Il faut que ma volonté se mette en place. Ça veut dire quoi? Si je t'ai montré, par exemple, qu'ils sont en train de programmer, de faire telle chose, toi, tu dois venir déclarer ce que je veux que tu déclares. Et quand tu vas déclarer que tu crois par la foi que je suis capable de faire, je vais changer leur programmation.
Je vais changer tout ce qu'ils vont faire comme programme, comme piège. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui vivent dans une maison hantée. C'est de ça. Moi, il est dans ma maison ici, et puis toi, tu as dit que c'est chez toi, toi, tu as acheté la maison. Il dit, mais va te faire rembourser, hein, c'est pas chez moi. Va te faire rembourser. Et je l'ai mise dehors. Et elle ne peut plus rentrer ici. Même après moi. Et après ça, j'ai été encore plus grave même. J'ai dit, bon, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, même quand je vais quitter cette maison, ceux qui vont venir après moi, jusqu'à la 10e génération, ceux qui n'est pas encore revenu, Seigneur, ils ne vivront plus ça. Ils ne doivent pas à quelqu'un. Il y a prié pour moi, il y a prié pour ceux qui sont derrière là-bas, des générations plus tard. C'est ça. Amène le règne de Dieu sur la terre. Décrète des lois. Tu es un législateur. Toi, tu peux emmener des lois. Quand on dit ça, les gens disent qu'on est guindé. Quand tu crois en ça, on trouve que non, ça là, sa manière de parler, non, en fait, elle est comme si. Mais ça, c'est votre problème. Si vous n'avez pas compris que Dieu vous a donné le pouvoir, la langue, il y a un pouvoir là-dessus. C'est pour ça que tu ne peux pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, parler n'importe quoi, mentir, faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que cette bouche-là, il a besoin de ça pour que la parole d'autorité passe. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Il n'a pas dit prophétesse, invoque-moi, pasteur, invoque-moi. Tous ceux qui se disent fils et filles de Dieu, quand ils invoquent l'Éternel de tout leur cœur, l'Éternel leur répond, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il te répond. Et il te montre les choses cachées. C'est à toi de déclarer ensuite et tu verras les choses changer. C'est là que la prière et la parole d'autorité rentrent en ligne de compte. Quand Dieu a fini de te montrer. C'est là que tu viens et tu te bases sur la parole. Tu t'appuies sur la parole. Tu t'enracines sur la parole et tu déclares. Hier, quand je me suis levé par exemple à 4 heures, le Seigneur me dit simplement, mais les ordonnances, tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient, amen, ont été effacés par le sang de Jésus-Christ. C'est ce qu'il m'a donné. Donc toute ma prière, il a fait jusqu'à 5 h, 6 h moins là. C'était de ça. J'ai cité tout ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Et j'ai déclaré, et je sais que la déclaration que j'ai faite là, l'atmosphère a déjà pris ça. Et puis maintenant, les uns sont en train de travailler maintenant dans les différentes vies pour relever les gens, pour restaurer les gens. Je le crois, et c'est vrai. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle pour dire, ah, peut-être, tu as prié pour moi ou tu n'as pas prié pour moi. Je n'ai pas besoin de ça. Ce que je fais en tant qu'intercesseuse personnelle là, je le fais. Et je sais que Dieu relève des vies. Même il y a des personnes, Dieu les a relevées. Ils ne savent même pas que c'était peut-être ma petite prière quelque part. Mais ce n'est pas grave. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 18, il dit intercéder. Faites toutes sortes de prières. Priez aussi pour les saints. C'est-à-dire que tu ne pries pas pour ton frère pour gagner quelque chose. Tu pries parce que tu dois le faire pour qu'il soit sauvé, pour qu'il sorte des chaînes des ténèbres. Et c'est pour ça que l'Éternel m'a oint. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Il m'a oint pour restaurer des vies. Il m'a oint pour emmener son règne sur la terre. Il ne m'a pas oint pour venir m'asseoir et subir ce que Satan veut faire aux enfants de Dieu. Il m'a oint pour guérir les malades. Alléluia. Je ne suis pas oint pour venir compatir et rester là en train de parler. Hein, ça va aller où? Ne t'inquiète pas. Non. Je suis là pour que le règne de Dieu qui est dans le ciel, sa volonté s'accomplisse sur la terre et sur la vie de tous ceux qui sont autour de moi. Voilà. Si tu n'as pas compris ça, commence à penser comme moi. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Le Seigneur veut passer par toi pour sauver plusieurs. Et toi, tu es assis là, en train de penser à tes petits. Vous pensez que moi, je n'ai pas de, comment on appelle ça, de besoins. Mais j'ai compris que je suis un don. J'ai compris que Dieu m'utilise comme un cadeau pour vous, pour plusieurs, pour ma famille, pour les gens autour de moi. Et que si je suis un cadeau, c'est-à-dire que c'est moi là qui suis une bénédiction pour les autres. Donc si moi je suis une bénédiction, il y a quoi que Dieu ne peut pas me donner, il me le donnera en son temps. Donc je ne m'inquiète même pas de mes petits, ce qui me manque. Ça ne me dérange même pas. Ceux qui sont au moins au quotidien savent. Parce que je me dis quoi? C'est que je n'ai pas là. Comme ce n'est pas encore venu chez moi, j'en ai en réserve. Je suis un cadeau. Je prends dans ma réserve et puis je te donne. Vous voyez qu'il parle comme ça, les gens ne comprennent pas. Mais c'est une vérité. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions.
Bien-aimé, marchez dans l'assurance de votre Dieu. Marchez dans l'autorité de votre Dieu. Marchez dans ce que Dieu vous a fait. Il a fait de vous des fils. Il a fait de vous des serviteurs. Il a fait de vous un sacerdoce royal. N'acceptez pas que quelqu'un vous mette dans une position, je ne sais pas. Cela ne veut pas dire qu'il faut être rebelle envers les gens. Mais devant le camp de l'ennemi, il faut que l'ennemi sache qu'il n'a pas affaire à un ignorant ou un ignare. Ou une ignarde. Il faut que l'ennemi, le camp de l'ennemi derrière là-bas, sache que tu sais qui tu es. Et que tu connais la puissance qui sort de ta bouche. Tu sais que l'Éternel t'a fait pour que tu passes contre eux. Et tu seras victorieux parce que Jésus a tout payé. Si tu ne connais pas ta place, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui fait quoi pour toi, tu ne sais pas, tu es là, bien aimé, tu vas subir. Tu vas subir. Alléluia, tu vas subir. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Bien aimé, je prends le livre de Alléluia. Oh, Sakarabashi Kiribi. Lebroskon Tarabashi Kiribi. Dans les Psaumes. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Psaume 32. Hein? Psaume 32. Psaume 32. Hein? Bien aimé, au verset 8, je lis la parole de Dieu. Il dit, je t'instruirai, après avoir dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, je te montrerai les choses cachées dans Jérémie 33, verset 3. Je te montrerai des grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Il finit de te dire ça. Il vient encore te dire dans ce mois de juillet là. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il va te montrer la voie que toi tu dois suivre. Il ne te laissera pas à gare sur un chemin. Il ne te laissera pas, Jean, Seigneur, je fais quoi? Je ne sais pas quoi faire. Je suis paniqué. Non, il va t'instruire. Il va t'enseigner. Et il va te dire ce que tu dois faire. À tel moment il faut bouger. À tel moment il faut t'arrêter. À tel moment il faut poser ta lection. Il va t'enseigner. Mais il faut que tu sois permanemment dans sa présence. Il faut que tu partes l'invoquer pour qu'il te réponde. Ta réponse là, ça peut être une instruction. Sa réponse là, ça peut être simplement de te donner des conseils. Sa réponse là, ça peut être simplement qu'il veut te parler. Sa réponse là, ça peut être pour dire lève-toi maintenant, tu peux partir. Sa réponse là, ça peut être il est temps maintenant que tu parles. Je suis avec toi, déclare. Sa réponse c'est ça. Il dit, je t'instruirai, je vais t'enseigner, je te montrerai quoi faire. Alléluia. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je ne vais pas te laisser te perdre. Je ne vais pas laisser que tu puisses aller te tromper. Non. Si tu es dans ma présence, donc ce mois de juillet, les 6 mois qui restent, on va dire les 5 mois qui restent, je te montrerai quoi faire pour entrer dans ta prospérité. Je te montrerai quoi faire pour que tu puisses monter dans un certain niveau. Je te montrerai quoi faire pour que tu puisses régler ces situations dans ton foyer. Je te montrerai quoi faire pour te dire comment éduquer ton enfant, comment rattraper ce que tu avais déjà gâté dès le départ. Je te montrerai comment faire pour que ton ministère aille à un autre niveau. Je te montrerai comment faire pour que tu puisses trouver l'homme de ta destinée. Je te dirai quoi faire. Je t'instruirai. Alléluia. Je t'instruirai. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Ça veut dire que c'est un mois. C'est pour ça qu'on dit c'est le Shabbat. Pendant le Shabbat, on ne fait qu'adorer Dieu. On ne fait qu'être dans la présence de Dieu. Et c'est là qu'il peut nous enseigner, nous dire quoi faire pour le reste du temps. C'est là qu'il peut te parler, il peut te conseiller. Peut-être que tu avais une manière d'agir hier qui n'était pas bien. C'est le temps pour lui de passer maintenant à te conseiller. Il va te dire, ma fille, ta manière de faire fait que Marie ne peut pas venir. Ta manière de faire, mon frère, fait que telle chose ne peut pas se passer. Ta manière de faire que tu ne peux pas réussir dans tes entreprises. Il va te conseiller. Et ces conseils peuvent passer par qui? Un serviteur de Dieu. Ça peut passer par quoi? Même une simple annonce à la télévision. Ça peut passer par quoi? Dans la parole
parole de Dieu, tu peux trouver. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être dans un rêve, ça peut être dans une vision, ça peut être dans tout. Donc, sois très attentif pendant ce mois de juillet où Dieu veut t'instruire, où Dieu veut te conseiller, où Dieu veut te montrer la voie à suivre pour que tu puisses entrer dans une bénédiction extraordinaire. Reste calme. Reste dans le Shabbat de Dieu. Pendant le Shabbat, on ne se multiplie pas à faire plein de choses. On adore Dieu. On prie Dieu. On invoque l'Éternel. C'est lui notre priorité. Alléluia. Il dit, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Quand Dieu a le regard sur toi, amen. Quand il a des regards fixés sur toi, il ne laisse pas n'importe quoi te toucher. Ça veut dire qu'il t'a ciblé. Il te regarde. Non, il ne va pas laisser Satan quitter là-bas venir te faucher. Non. Ça veut dire que quand il dit, j'ai les regards fixés sur toi. Ça veut dire que je te garde, je veille sur toi. Je ne sommeille ni ne dors. Mes yeux sont sur toi comme ça. Rien ne peut t'arriver. Alléluia. Alléluia. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. Devant certaines situations, le Seigneur va te dire quoi dire. Il y a des situations où on te dit, où tu vois qu'en temps normalement tu devais même répondre. Et Dieu va te dire, tais-toi. Apprends à écouter la voix du Saint-Esprit. Je t'instruirai par qui? C'est l'Esprit de Dieu qui te parlera. Je te montrerai la voie à suivre. C'est l'Esprit de Dieu qui te montrera cette voie-là. Tu auras un choix à faire. Remonte dans la prière. Invoque l'Éternel. Il te répondra, il te dira quoi faire. Parce que quand c'est Dieu qui te dit quoi faire, tu réussis forcément. Alléluia. Il te montrera quoi faire. Nous pourrons prendre Jean, et c'est par là que nous allons. Jean 14, alléluia. Je crois que tout le monde connaît ces passages que j'ai fait sortir. Jean 14, verset 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Invoque-moi au jour de la détresse. Jérémie 33, verset 3. Je t'instruirai, Psaume 32, verset 8. Et là, il te dit encore, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, au nom puissant de Jésus-Christ, tu demandes quelque chose, il te répondra, Christ te répondra. Pourquoi il te répondra? Pour que le Père soit glorifié. Remontons au verset 13. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié. Dieu sera glorifié quand toi tu rentres dans ce qu'il a prévu pour toi depuis. Les bonnes choses qu'il a prévues d'avance pour toi. Les bénédictions qu'il a prévues pour toi. Que jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas encore touché. Si, bien aimé, tu acceptes de te laisser conduire, de te laisser instruire, de laisser Dieu te parler, tu verras ce Dieu-là, bien aimé, répondre à ta prière. Répondre à ta prière. Il répondra à ta prière. Et il fera de telle sorte que tout ce que tu lui demandes, amen, le Père soit glorifié. Parce que le Père n'est glorifié que ce qui est dans sa volonté, que de ce qui est dans sa volonté. Alléluia. Oh, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Dans ce mois de juillet, j'aimerais t'encourager à passer vraiment du temps dans la prière. Alléluia. C'est pour ça que hier, le Seigneur m'a mis à cœur de créer une communauté, alléluia, de créer une communauté sur WhatsApp, alléluia, là où chacun d'entre nous pourra déposer ses sujets de prière. J'ai mis le lien en haut de cette vidéo, amen, et le lien c'est un lien WhatsApp, en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai pu mettre le lien dans la vidéo. Alors, si tu veux adhérer, amen, à cette communauté, et le nom de cette communauté, c'est la réponse. J'étais assise là hier matin quand Dieu m'a donné la réponse. Bien aimé, il est la réponse. Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Si vous demandez, je vous le donnerai. Donc, il va nous répondre. Donc, le nom de cette communauté, c'est la réponse. La réponse dans le sens où, quand nous allons venir avec nos sujets, avec la foi que notre Dieu est capable de faire, même simplement, tu écris simplement ton sujet sur cette plateforme, bien-aimé, tu verras Dieu te répondre. Le Seigneur te répondra. Tu vas écrire, je suis célibataire. Seigneur, donne. Tu mets Seigneur.
Je ne suis pas ton Seigneur. Mais c'est Dieu qui dit il est la réponse. Et cette communauté, c'est la réponse. C'est Jésus-Christ lui-même. Donne-moi l'homme de ma destinée. Ton Dieu te répondra. Je n'ai pas d'enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Le Seigneur te répondra. Parce que sur cette communauté, le Seigneur m'a dit de la mettre en place. C'est pour que je puisse passer du temps. Quand je monte avec des sujets, je vais aller sur cette communauté, je regarde les sujets et je les monte comme un parfum vers l'Éternel. Je vais regarder. Ah, il y a une sœur que je ne connais pas qui s'appelle Evelyne, qui a mis que son enfant est malade. Il a telle maladie. Père, je prie dans le nom de Jésus. Parole d'autorité, qu'il soit guéri. Bien aimé, tu verras la guérison arriver chez ton enfant. Tu verras ton enfant se relever. Parce que Jésus est la réponse. Ce n'est pas moi la réponse, c'est Jésus. Mais il passe par moi qui suis sa servante. Et si l'Éternel m'a dit, il dit tous ceux qui déposeront leurs sujets sur cette plateforme, je répondrai. Je ne suis pas, mes oreilles ne sont pas fermées. Je répondrai. Bien aimé, il te répondra. Alors va sur ce lien-là, clique dessus, rejoins et mets ton sujet. Mets ton sujet, n'aie pas honte. Il n'y a pas de honte dans les enfants de Dieu. Il n'y a pas de honte. Quelle honte? Quand tu seras béni après, laisse-moi essayer là-bas. Peut-être même que tu es à Washington, moi je suis en France. Alléluia. Mais reviens rendre témoignage. Quand Dieu t'aura béni, reviens, viens rendre témoignage. Ne fais pas comme ces 9. Amen. Parce que je sais que Dieu va bénir. Ne fais pas comme ces 9 autres lépreux. Il y avait 10 lépreux. Il y a un seul qui est revenu dire merci à Dieu. Et c'est ce qui se passe depuis que nous faisons Midi pour Jésus. Il n'y a pas beaucoup qui rendent témoignage. Alors que Dieu vous bénit, Dieu change votre mentalité, Dieu vous restaure, Dieu emmène une parole qui fait que, ce que je croyais là, non, le Seigneur rétablit des choses dans vos vies, le Seigneur vous donne la force, vous ne voulez pas témoigner, vous voulez vous cacher derrière certaines choses. Excusez-moi, mais ça c'est le Saint-Esprit qui parle maintenant. Cette plateforme-là, le Seigneur va répondre à tous ceux qui ont un souci, qui ont un besoin. Le Seigneur va vous répondre parce qu'il est la réponse. Il est la réponse de l'humanité. Il a été la réponse de l'humanité pour régler la question du péché. Ce n'est pas ton petit problème là que Jésus ne peut pas régler. Il réglera ce problème. Alors va, tu connectes là-dessus, tu acceptes. Partage aussi ce lien à quelqu'un, dis-lui la réponse. Va écrire ton sujet là-bas. Dis-lui à quelqu'un seulement d'écrire le sujet. Ne cherche pas quelque chose. Si l'Éternel me met à cœur de te recontacter, je te recontacterai et je déclarerai la parole que Dieu aura mis dans ma bouche pour toi. Mais là, à la réponse, sur cette communauté de la réponse, viens écrire ton sujet. N'aie pas honte. Chacun de nous a des problèmes. Même moi, si je te dis mon problème, tu as dit, chacun de nous a un souci. Chacun de nous veut que Dieu le visite. Et le mois de juillet, c'est un mois extraordinaire. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je prie que chacun d'entre vous, vous soyez assez... Ne vous dites pas, on ne connaît pas les autres. Tu n'as pas besoin de connaître. C'est une communauté. Tu peux emmener ce lien-là à d'autres personnes, à d'autres groupes, pour leur dire d'adhérer, de venir déposer leur sujet. Nous sommes une équipe, j'ai 1-2 personnes avec moi, avec qui nous pourrons intercéder. La Bible dit que quand des personnes s'accordent, la prière d'accord, quand les gens s'accordent, nous sommes capables d'ouvrir le ciel pour la vie de quelqu'un. Ne te dis pas, il y aura 10 000 sujets. Est-ce qu'ils vont prendre ça particulièrement? Non. On n'a pas besoin de faire 10 jours sur ton sujet pour que Dieu te réponde. Dès que tu ouvres la bouche, Dieu fait. La Bible dit que quand Daniel a ouvert la bouche, le même jour, il avait été exaucé. Seulement que c'est l'ange de Perse, amen, qui avait bloqué la bénédiction. Mais l'exaucement était déjà là. Donc, je n'ai pas besoin de faire 10 jours sur ton sujet. Je n'ai pas besoin de faire 10 jours sur ton sujet. On n'a pas besoin de faire 10 jours. Dès que tu écris, que tu as foi que Dieu va faire, attends-toi et la réponse viendra. C'est tout. Et c'est ce qui va se passer. Et des miracles extraordinaires vont se faire. Mais n'oublie pas, reviens dire merci à Dieu quand Dieu te sera visité. Parce qu'il va te visiter. Il aura ses yeux dans cette communauté, ses oreilles dans cette communauté et sa main agissante viendra prendre les sujets qui vont monter au travers de nos prières. Alléluia. Et Dieu va agir. Et dans cette communauté, si tu fais partie de la communauté, que tu vois le sujet de quelqu'un, dans tes intercessions, monte ça aussi vers Dieu.
Seigneur, j'ai vu dans la communauté, il y a un frère qui a écrit qu'il a mal à la tête. Je prie dans le nom de Jésus qu'il soit guéri maintenant. Je prie pour tel frère. N'aie pas honte. Soyons soudés. Prions les uns pour les autres. Mettons-nous ensemble et nous verrons la gloire de Dieu. Dieu l'a établi, c'est vrai, mais nous sommes tous des frères, des fils et des filles de Dieu. Nous allons nous mettre ensemble pour voir la gloire de Dieu. Il dit, si vous me demandez quelque chose, je vous le donnerai, afin que le nom du Père soit glorifié dans le Fils. Jésus répondra. Alléluia. Et donc, ce lien-là est là. Ceux qui ne l'ont pas, c'est au-dessus de la vidéo, ou bien c'est dans la vidéo quelque part, je ne sais pas, mais bon. Allez et puis acceptez, emmenez ça à quelqu'un. Vous verrez la gloire de Dieu. Je vais vous terminer par ce témoignage. Avant-hier, nous étions en train de prier. Il y a ma fille qui a eu un malaise quelque part. Amen. Et elle m'a appelé pour me dire, voilà le malaise que j'ai eu. Et quand elle m'a parlé du malaise, j'étais tellement, je dis, mais Seigneur, comme je vous disais tout à l'heure, les choses qui ne sont pas normales, mais Seigneur, comment c'est passé? Et le Seigneur me dit clairement que non, je l'ai sauvée plus tôt parce que c'était la mort qui était programmée sur elle. Je dis, ah, je comprends, merci Seigneur. Et dès qu'elle a fini de me parler de son malaise, je lui ai dit, le soir, je prie avec toi. Elle dit, d'accord. Donc le soir, je l'appelle et j'appelle une autre sœur. Et dès qu'on commence, le Saint-Esprit me dit, dites merci parce que j'ai sauvé. Dieu l'ai sauvée en fait. En fait, elle était dans le bon cadre pour être sauvée. Il y a eu une attaque, c'est vrai, mais elle était dans le meilleur cadre pour que je la sauve. Ailleurs, ça allait être grave. Donc, on a prié, on a commencé à dire merci à Dieu. J'ai mis merci à Dieu avec elle et avec notre autre sœur, alléluia, à 3. Et on a commencé à dire merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Bien aimé, quand on a fini de dire merci à Dieu, déclaré, et le Seigneur m'a donné une parole pour elle, pour qu'elle puisse revoir les choses d'un autre œil. Elle a dit, maman, vraiment merci. On a fini. Je lui ai dit, tu sais, mon problème, c'est ça. Quand je te donne une parole, appuie-toi sur cette parole. La foi, là, c'est pas de faire des tonneaux. C'est-à-dire quand on te dit une parole, tu es là, démon, on n'a qu'à dire encore, après démon, on n'a qu'à dire. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est le manque de foi total. Quand on te donne une parole, saisis cette parole et cours avec elle jusqu'à ce que tu la voies s'accomplir. Quand je donnais la parole à ma fille, elle dit, maman, tu as raison, je le prends au nom de Jésus. Je lui dis, donc, voilà comment tu vas fonctionner. Dès que la parole lui a été donnée, avant de finir la prière, la soeur qui était en train de prier, je lui ai dit, parce qu'elle aussi elle avait un souci, elle m'avait appelé pour me dire, ah, je ne comprends pas, je travaille quelque part, mais depuis, il ne me donne pas mes clés pour que je puisse faire ce que j'ai à faire. Tu ne donnes pas les clés, dit oui. Après la prière, dès qu'on a fini la prière, le Saint-Esprit me dit, dis-lui, elle n'a qu'à aller chercher ses clés. Je lui ai dit clairement, je lui ai dit, ma soeur dit oui. Je dis, demain tu reprends le travail, il dit, va chercher tes clés. Va tes clés, elle va te redonner tes clés. Je l'ai dit par foi. Parce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur. Comme je vous ai dit, tout ce qu'on fait, c'est poussé par l'Esprit. Quand ce n'est pas poussé par l'Esprit, tu vas taper tam-tam simplement. Et c'est le bruit. Je lui ai dit, va chercher tes clés. Tellement c'était dans son cœur, elle voulait avoir ses clés. Et l'autre dame qui a travaillé ne voulait pas lui remettre les clés depuis plus d'une semaine. Je lui ai dit, va chercher tes clés. Va chercher tes clés. Et elle part. Je lui ai dit, même si ce n'est pas demain là. Ça va me donner, même si ce n'est pas demain la semaine, elle va te donner tes clés. Et c'est comme ça que j'ai parlé, hein, ouais, c'est comme ça que j'ai parlé. Et tranquillement, moi j'ai fini de parler, je sais que mon Dieu là, il va faire. Parce qu'il est fidèle. Ce n'est pas un Dieu qui ment. Je finis de parler avec la soeur et je dis amen, on finit de la prier ensemble. Je dis bon, moi je vais m'occuper à autre chose. Et c'était quelle heure? Je crois 23h par là. Le lendemain matin, la soeur m'appelle, elle dit hey, voilà, moi je voulais la clé là, mais je suis allée en retard, même au travail, tout ça là. Hey, si j'avais la clé là, les entreprises qui étaient venues là, elles n'allaient pas pouvoir. Je lui ai dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, il sait pourquoi. Avant midi pour Jésus hier, parce que moi quand c'est comme ça, je suis un peu, le matin je me prépare. Elle me dit, excusez-moi si c'était long aujourd'hui, hein, mais bon. Elle me dit, elle m'appelle, je la vois, je dis, mais elle me c'est que je me prépare à cette heure-là, mais c'est pas grave, je décroche. Elle dit, c'est juste pour te dire, que je suis venue trouver les clés sur mon bureau. En fait, la personne ne lui a pas dit, voici tes clés. Mais la personne, la nuit là, n'a pas dormi. Elle est partie prendre les clés là. Matin qu'elle est arrivée, elle a déposé ça sur le bureau de la sœur. Point. Un Dieu comme ça, là, on ne va pas l'adorer. Un Dieu comme ça, là, on ne va pas le louer. Pourquoi on le loue? Les clés étaient sur le bureau. Elle m'appelle, c'est pour te témoigner. Je viens d'arriver, je viens voir la go à déposer les clés sur le bureau. Elle m'a dit, tiens tes clés, ici, je vais me trouver. J'ai dit, mais c'est la parole d'autorité.
Elle n'a pas le droit de garder. Donc Dieu lui a arraché ça. La nuit là, Dieu a mis à son cœur, donne les clés de la dame. Et elle a donné les clés, c'est tout. Ce matin, elle me dit non, c'est parce qu'il y a un miante là-bas. Je dis laisse-les, c'est parce que tu as dit tu voulais tes clés, tu as eu tes clés. Laisse parce que là. Laisse ça. Déclare et puis tu avances. C'est tout. Tu as déclaré. Les clés sont venues. Donc c'était le témoignage sur lequel je voulais finir. Pour te dire simplement que ce temps de juillet, dans ce mois de juillet, et ces 6 mois qui viennent, la parole d'autorité, déclare les paroles. Invoque l'Éternel, il te mettra, il t'instruira, il te dira quoi faire, il te montrera comment fonctionner et tu verras la gloire de Dieu. N'oublie pas, va et rejoins la communauté, laisse ton sujet de prière, nous allons prier pour toi, nous allons invoquer l'Éternel pour toi et il te répondra. Il est la réponse à toute personne qui invoque son nom et qui croit en lui. Jésus est la réponse. Shalom. Je vous bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Oui. Sœur Sophie, appelle-moi tout de suite. Dieu vous bénisse. Shalom, bye bye.